Frères et sœurs, dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, ça dépend du moment où vous nous recevez chez vous. Si c'est pendant la journée, bonjour. Si c'est dans les après-midi, bonsoir. Nous disons à tout le monde que le Seigneur de gloire vous bénisse. Dieu nous accorde encore cette journée, cette opportunité de partager ensemble avec vous la pensée de Dieu. Vous savez que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Soyez bénis et soyez encouragés. Avant toute chose, je vais vous inviter d'abord à prier. On va recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin que nous puissions parler poussés par l'Esprit et surtout dans l'Esprit de la liberté. Nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes amplement reconnaissants. Toi, le maître des temps et des circonstances, nous voulons partager ta pensée, ta parole ensemble avec ton peuple. Permette, Seigneur, que le Saint-Esprit nous équipe le nécessaire pour communiquer la foi à ton peuple. Nous proclamons la victoire et nous confessons par Seigneur que ton peuple soit béni pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions avec l'expression de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Merci beaucoup. Nous continuons à vous encourager de vous connecter et de nous envoyer vos contributions pour que nous puissions améliorer, parce qu'avec Dieu, nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de perfection et nous croyons avec toutes vos contributions, vos conseils, nous ne manquerons pas les mettre en pratique pour atteindre l'objectif que nous poursuivons ensemble avec le Seigneur. Je crois que depuis un temps, nous continuons à parler sur la foi, mais aujourd'hui expressement, le Seigneur nous a balancé avec un autre sujet, mais je ne crois pas pour nous retirer de la foi, c'est parce que le sujet aussi est important par rapport à la foi. Aujourd'hui, nous parlerons sur un cœur pur, l'importance d'un cœur pur. Je vais vous inviter dans notre texte de base. Nous avons un seul verset à prendre. Nous lirons dans Matthieu chapitre 5. Remarquons ensemble le verset 8e. Je crois que ce sont les sermons que Jésus a prêchés sur la montagne, sur les béatitudes. Une grande foule l'a suivi et Jésus a enseigné beaucoup de choses. Mais question du temps, nous prendrons seulement le verset 8e. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à introduire en vous disant ceci, que le royaume des cieux, c'est un royaume particulier. C'est un royaume qui a une compréhension profonde. Et dans ce royaume, nous comprenons que les choses de Dieu n'appartiennent pas à tout le monde. Les choses de Dieu appartiennent à ceux-là qui se distinguent par leur foi dans ces choses. C'est pourquoi Jésus, il dit, heureux ceux-là qui ont le cœur pur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura le cœur pur, mais ceux-là. Et Paul, qui enseigne à l'église de Rome, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, pas tout le monde, mais ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, enfin, il les a glorifiés. Ma prière aujourd'hui, je voudrais que vous soyez sur la liste de ceux-là qui doivent hériter les bénédictions du royaume des cieux, ceux-là qui doivent accéder à l'héritage de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de parler sur les gens qui ont le cœur pur. Vous savez, j'étais en train de parler sur la foi. Ça fait une semaine, 2 semaines, on était en train de répéter sur l'importance de la foi. Mais aujourd'hui, Dieu nous bascule sur l'importance du cœur. Je me suis beaucoup posé la question, Seigneur, pourquoi nous quittons de la foi vers le cœur? Parce que, premièrement, cet enseignement que nous allons partager ensemble avec vous n'est pas seulement un sermon, n'est pas une exhortation, une prédication, mais je vous ferai vraiment entendre la voix de Dieu. Dans la nuit du vendredi, toute la nuit dans mon rêve, je me suis vu en train de prêcher ce message. Et j'ai vu un groupe de gens qui suivaient, d'autres étaient indifférents, d'autres attentifs, d'autres distraits.
mais j'étais en train d'insister. Quand je me réveille, le Seigneur m'a parlé d'une manière claire qui insiste sur l'importance du cœur. C'est pourquoi pendant ces temps, nous voulons partager ensemble avec vous sur l'importance du cœur. Le verset dit, ceux-là qui ont le cœur pur, ils sont heureux et ils verront le Seigneur. Vous savez, c'est rare aujourd'hui que de voir le bonheur, de voir la bénédiction dans un cœur pur. Parce que le plus souvent, beaucoup de gens voient la bénédiction, le bonheur, la joie dans la possession de matériel. Quand ils ont de l'argent, quand ils ont des maisons, quand ils sont en possession de matériel, ils pensent être bénis, ils pensent avoir le bonheur, ils pensent être heureux. Mais ici, le Seigneur nous dit, les hommes heureux, c'est ceux-là qui ont le cœur pur. Pourquoi un cœur pur te rend heureux et te qualifie comme un homme béni? C'est parce que la Bible dit, ceux-là qui auront le cœur pur, ils verront Dieu. Ceux-là qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ici, voir Dieu, ne pas regarder Dieu comme si vous le contemplez à la télévision ou dans un miroir, non. C'est un langage spirituel, selon qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit de voir Dieu ou de voir la gloire de Dieu, ça signifie tout simplement, c'est une manière d'expérimenter Dieu. Celui qui a un cœur pur, il expérimentera Dieu. Celui qui a un cœur pur, il verra un Dieu vivant, un Dieu capable à répondre, un Dieu capable à se manifester. Tu es malade, il te guérit. Tu as des problèmes, il te donne des solutions. Tu traverses des moments difficiles, il t'accompagne comme un bon consolateur. Quand tu le vis dans ta relation, quand tu l'expérimentes, il se manifeste en ce moment-là, tu es en train de le voir. Tu es en train de prendre part à une action divine d'une manière permanente. C'est ce qui signifie voir Dieu. Et il n'y a pas de bénédiction sur la terre ou dans la vie que d'avoir un tel Dieu. Un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui agit, un Dieu qui opère des grands miracles. En ayant ces dieux, c'est toute une bénédiction, c'est tout un bonheur qui t'accompagne dans la vie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut combler tous les vides de ton âme. Quelqu'un qui peut remplir la joie de ton cœur comme la présence de Dieu. C'est l'unique personne. Même en n'ayant pas l'argent, tu peux te sentir comme si tu as de l'argent. Même si tu n'as pas mangé, tu as un estomac vide. Juste la présence de Dieu peut te faire rassasier. Mais tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des habits, tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir des maisons. Mais si tu manques la présence de Dieu, sache que tu es un malheureux. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux-là qui ont un cœur pur, car ils y verront Dieu. Ils auront un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qu'on ne saura pas remplacer par autre chose. Par autre chose. Mais lui, Dieu peut remplacer tout. Il peut remplacer tout parce que tout vient de lui. C'est pourquoi avoir ce Dieu-là, c'est une grande bénédiction, c'est une grande joie, c'est une grande consolation. Mais la voie de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est en ayant un cœur pur qui nous amène vers ce Dieu-là. Alors c'est quoi alors le cœur pur? Comment nous pouvons comprendre avoir un cœur pur? Ça signifie quoi? C'est juste avoir un cœur sans péché, un cœur, parce qu'on parle de la pureté, on voit la sanctification, la sainteté, un cœur sans péché. Non. Heureux l'homme qui a un cœur pur, veut nous dire tout simplement, le Seigneur a une exigence d'une certaine qualité de cœur pour accéder à certaines actions divines. Vous ne pouvez pas prendre part aux œuvres de Dieu en ayant n'importe quel cœur. L'exigence de la qualité d'un certain cœur, c'est une opportunité pour être qualifié à vivre et à expérimenter certaines choses de la part de Dieu. Et nous avons toujours l'habitude de le dire, que le Seigneur ne nous donne pas à la main
Dieu donne souvent au cœur. Nous pouvons élever nos mains. Nous pouvons réclamer, je ne sais pas comment. Mais quand Dieu donne, il donne aussi en tenant compte beaucoup plus du cœur. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous exhortent de garder les cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Je ne sais pas en quoi tu as investi tes efforts pour veiller sur certaines choses de ta vie. Mais la Bible t'exhorte de garder ton cœur. Parce que ton cœur pour Dieu, c'est comme ta main spirituelle qui recevra des choses de la part de Dieu. Ton cœur, c'est comme la table sur laquelle le Seigneur va déposer ce qu'il a prévu pour toi. Comme David dit, il dresse ma table et il remplit ma coupe qui déborde. Cette table-là spirituelle, c'est ton cœur. C'est qu'à partir de ton cœur, Dieu peut te qualifier et à partir du cœur, Dieu peut aussi te disqualifier. Et je te pose la question aujourd'hui, tu as quel cœur pour recevoir? Tu as quel cœur pour expérimenter certaines dimensions avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, regardez le prophète Samuel. De la part de Dieu, Dieu l'inspire d'aller dans la maison d'Ésaü, le père de David. Il dit, va oindre un roi pour moi, parce que j'ai un roi dans cette maison. J'aimerais susciter un roi pour Israël, mais ce roi, je le vois dans la maison d'Ésaü. Vous savez tous que la royauté, c'est le niveau le plus élevé sur la terre du pouvoir, de l'autorité et de la révérence. La royauté, c'est au-dessus des pouvoirs de la présidence et des pouvoirs des ministres, des gouverneurs. Quand quelqu'un est roi, il règne, il domine, il est accompagné de beaucoup d'avantages. Alors Dieu dit, j'aimerais élever quelqu'un comme un roi. Le roi, on ne le connaît pas. Un roi, c'est indéfini. Mais va dans telle adresse, c'est là où tu vas oindre les rois. Et Samuel, qui était le prophète obéissant, il va s'engager vers la maison d'Ésaü. Il arrive, il n'a pas trouvé la maison vide, il a trouvé des gens qui vivaient dans cette maison, les enfants d'Ésaü. Il trouve un homme qui s'appelle Eliab, je crois que vous connaissez l'histoire. En les regardant, en les voyant, la Bible déclare, le prophète Samuel va faire une déclaration assurément, voici le oint de l'Éternel. Parce qu'il a vu sa taille, il a vu sa présentation, il a vu son aspect, il était convaincu que véritablement cet homme, c'est bien sûr lui, le roi d'Israël. Mais heureusement, c'était un prophète qui était en communion avec Dieu. Dieu intervient en lui disant, ne regardez pas son aspect, ne regardez pas sa taille, ce n'est pas lui qui est le roi, je l'ai déjà rejeté. Vous savez, ça m'a beaucoup interpellé d'écouter de la part de Dieu, Dieu a rejeté quelqu'un. Moi, je le dis toujours, mieux vaut être rejeté par les hommes, mais d'être avec Dieu. Parce que Dieu seul est la majorité, il peut combler même les vides des hommes. Mais je vois toujours les gens, quand ils sont rejetés par les hommes, des fois tu es triste, des fois tu te sens abandonné, tu te sens déçu, tu te sens trahi. Alors ici, ce n'est pas un homme qui abandonne un homme, c'est Dieu qui révèle au prophète Samuel que j'ai rejeté Eliab. Et j'ai pris ma Bible pour essayer, parce que ça m'a beaucoup interpellé, j'ai feuilleté dans ma Bible pour voir quel est le péché qui peut pousser Dieu à rejeter Eliab. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a commis l'adultère? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a tué? Comment Dieu peut le rejeter, peut le disqualifier à ne pas bénéficier de cette onction royale? Et je pense que ce n'est pas seulement moi qui ai étonné, même le prophète, parce qu'à tour de rôle, tous les frères de David, ils ont fait à tour de rôle, ils sont passés devant les prophètes, la même voix divine revenait pour lui dire, je les ai rejetés. Mais quand vous lisez la Bible, apparemment, vous ne trouvez pas de péché qui pouvait pousser Dieu à les rejeter. Ce n'est que plus tard que j'ai compris, lorsque David est arrivé à la guerre, envoyé par son père pour amener de la nourriture à ses frères. Parce qu'ils ont fait longtemps à la guerre. Il arrive et il trouve la situation que vous connaissez, Goliath en train de défier l'armée du Dieu vivant Israël.
Et David dit, non, ce n'est pas possible. Comment un homme peut défier l'armée du Dieu vivant? Et il commence à se renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire à cet homme. Il commence à se poser des questions et après il tombe dans la révélation du cœur d'Éliab. La première chose, voici la question que Éliab pose à David. À qui tu as laissé le peu de brebis ou le peu de troupeaux de mon père en brousse? À qui tu as laissé? Autrement dit, toi David, tu es appelé à rester en brousse, attaché au peu là, au peu de brebis de notre Père. Nous ne savons pas comprendre ce qui peut justifier ta présence ici en ville et surtout à la guerre. C'est que pour Éliab, au moins lui pouvait apparaître à la ville, au moins lui pouvait être présent à la guerre, mais pas quelqu'un comme David. Et puis il va ajouter en disant à David, je connais la malice de ton cœur. S'il y a quelqu'un qui te connaît mieux, quelqu'un qui te maîtrise et qui connaît comment ton cœur fonctionne, c'est moi, Éliab. Donc tu n'es pas venu ici pour nous servir la nourriture, tu es venu pour chercher à regarder la guerre. Donc Éliab est sorti expert dans la connaissance du cœur. Bien-aimé dans les Seigneurs. Et je crois que c'est cette attitude, plus tard, qui m'a amené à comprendre. Elle fait partie des raisons qui ont poussé les seigneurs à ne pas considérer Éliab comme roi sur Israël. Bien-aimé dans les seigneurs, je voudrais aujourd'hui t'exhorter à tirer très attention sur ton cœur. Je vis des gens prêcher, exhorter comme moi je l'ai fait. Je vis des gens qui prient beaucoup et ils ont une voix rauque. Je vis des gens très zélés, très religieux. Mais ce qui inquiète les seigneurs, c'est l'état de leur cœur. Alors nous allons essayer aujourd'hui de donner les caractéristiques d'un cœur pur selon Dieu. Comment et par quels moyens ton cœur peut être reconnu comme un cœur pur. Premièrement, un cœur pur ne doit pas être le siège de la méchanceté ou du mal. Ne doit pas être le siège de la méchanceté ou du mal. C'est quoi un cœur méchant ou un cœur de la méchanceté? Un cœur méchant ou siège de la méchanceté, c'est un cœur qui est devenu une source du mal. Un cœur qui sait concevoir, qui sait organiser les mal, qui sait piéger, qui sait renverser les autres. Un cœur qui a une intelligence du mal pour détruire et pour déstabiliser les autres. Tu peux prier, tu peux être dans les formalités religieuses, mais si dans le fin fond de ton cœur, c'est le mal qui règne, c'est le mal qui domine devant le Seigneur, tu n'as pas un cœur pur. Et ça va te disqualifier d'avoir un Dieu vivant dans ta vie. Regardez ce que Dieu dit à Caïn. Du haut des cieux, Caïn, je vois le mal qui se couche à la porte de ton cœur. Mais tu dois bien agir. Si tu agis bien, tu ne tomberas pas dans ces pièges. Mais si tu agis très mal, sache que ce mal va emporter ta vie et ça va même influencer négativement ta destinée. Mais malheureusement pour Caïn, il n'a pas veillé sur le mal qui couchait à son cœur. Et regarde, il a fait de son cœur un siège du mal. Il a conçu comment détruire son frère, comment le tuer, comment l'éliminer. Alors qu'il n'était qu'à deux sur la terre. Il ne jouait qu'à deux, mais pas un cœur rempli du mal. Caïn est parvenu à tuer son propre frère Abel. Et Dieu lui pose la question, où est ton frère? Et voici sa réponse, plein de la méchanceté. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, c'est difficile aujourd'hui de discerner que telle personne est pleine du mal dans son cœur. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 6, vous verrez que du haut des cieux, Dieu se répand d'avoir créé l'homme parce qu'il a compris que tous les jours, son cœur ou ses pensées ne se penchaient que vers le mal. Je ne connais pas aujourd'hui. Tu es dominé par quel type d'attitude intérieure? Ne vois-tu pas que depuis un temps, ton cœur est penché toujours vers le mal? Si tu veux penser, tu ne penses qu'à mal. Si tu veux regarder, tu ne regardes qu'avec un mauvais regard.
si tu veux parler, tes paroles ne sont pas accompagnées de grâce, ce sont des paroles de méchanceté. Et les gens qui t'écoutent, ils se sentent empoisonnés. Les gens qui te voient, ils se sentent terrorisés parce que la source qui donne toutes ces choses, qui est ton cœur, est déjà empoisonné par le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez un cœur plein de la méchanceté, vous ressemblez pendant ces temps-là à Eliab. Vous voulez seulement que vous-même vous soyez dans ce qui est bien, même si les autres, quand les autres y apparaissent, vous faites par tous les moyens pour les effacer, pour les éliminer. On dirait comme si les bonnes choses ont été créées juste pour toi. Quand vous avez le cœur plein de la méchanceté, vous ressemblez à Aman. Le roi lui pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut faire du bien? Et écoutez sa réponse. Il dit, qui d'autre en dehors de moi que le roi peut faire du bien? C'est que pour Aman, en dehors de lui, personne d'autre ne pouvait être honoré. Ça, c'est la méchanceté du cœur. Et nous voyons plus tard Laban, le beau-père de Jacob. Lui n'a pas ouvert la bouche, mais la manière seulement qu'il regardait Jacob. La Bible dit, Jacob dit à ses femmes, j'ai observé de la manière dont votre père me regarde. Non, je ne trouve pas l'amour dans ses yeux. Je ne trouve pas la bonté dans ses yeux. Je sens la méchanceté. Alors il a exhorté même à ses femmes de quitter la maison de Laban parce que la méchanceté du cœur était en train de les emporter. Premièrement, bien aimés dans le Seigneur, nous devons veiller pour que notre cœur ne soit pas le siège du mal. Parce que quand le mal domine notre cœur, je vous dis la vérité que ça va nous amener à ne pas expérimenter un Dieu vivant. La deuxième caractéristique d'un cœur pur qui peut voir Dieu, c'est un cœur compatissant. Le cœur compatissant. Par la compassion, j'entends un cœur qui est capable de s'identifier au malheur des autres. Un cœur capable de sentir ce que les autres peuvent sentir. Un cœur capable de partager la souffrance avec les autres. Un cœur sensible, un cœur qui a une place aussi à reconnaître la valeur des autres. C'est ce qu'on appelle un cœur compatissant ou un cœur plein de miséricorde ou un cœur plein de compassion. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, Dieu utilise les hommes et les femmes qui ont des cœurs sensibles, qui ont des cœurs de compassion. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, nous remarquons dans l'église, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de conversion des âmes, il n'y a pas de salut des âmes. Nous nous posons la question, mais pourquoi aujourd'hui on ne vit pas la gloire de Dieu, on ne vit pas la puissance de Dieu? Parce que les gens qui prient, les gens qui intercèdent pour le salut des âmes, en réalité, ils prient pour marquer, pour faire voir les autres que voilà, nous avons prié autant de jours, nous avons jeûné autant de jours, mais ils n'ont aucune compassion dans les cœurs pour les gens pour qui ils prient. Toi qui imposes les mains aux malades, qu'est-ce que tu ressens dans les cœurs par rapport aux malades que tu pries? Toi qui pries pour les stériles qui n'enfantent pas, qu'est-ce que tu ressens dans les cœurs par rapport à ces stériles? Si tu ne sens rien dans les cœurs par rapport aux stériles, par rapport aux malades, tu ne compatis pas, tu ne partages pas la même souffrance, la même réalité, la puissance de Dieu ne pourra pas vous accompagner. Et je m'inspire toujours de Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, à qui on a remis toutes les instructions prophétiques avec le bâton d'Élisée pour aller l'appliquer sur l'enfant qui était mort. Géasi, il a obéi à toutes ces réalités là-bas, à toutes ces recommandations prophétiques. En appliquant les bâtons, la Bible dit l'enfant n'était pas ressuscité. Et j'ai compris qu'on peut avoir la prophétie, on peut avoir la prière, on peut avoir toutes les instructions. Mais si dans tout ce que nous faisons, nous n'avons pas un cœur d'amour, nous n'avons pas un cœur de compassion, nous n'avons pas un cœur qui sent le fardeau des gens pour qui nous prions, je vous dis la vérité, nous serons caractérisés par l'échec. Jusqu'à ce qu'Élisée lui-même est venu, et quand il est venu, il s'est identifié à la souffrance de l'enfant. Il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, le main sur le main de l'enfant,
l'image de la compassion. Il a senti ce que l'enfant sentait et la Bible déclare l'enfant était ressuscité. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il exige une certaine qualité du cœur pour se laisser révéler, se laisser manifester. Dieu avait tout le pouvoir de nous sauver à partir du ciel, parce que sa main n'est pas courte pour agir. Mais pour s'identifier à la souffrance, aux réalités de l'homme, il a quitté le trône, il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme et il est venu mourir à la croix du Calvaire. C'est dans cette condition-là qu'il nous a amenés au salut. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aujourd'hui beaucoup prier pour que le Seigneur nous établisse dans les exigences de la qualité de nos cœurs afin que nous puissions contempler sa puissance. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, mais le message n'est pas encore terminé. Nous allons les continuer prochainement pour révéler les autres caractéristiques d'un cœur pur. Mais pour aujourd'hui, retenez qu'un cœur pur ne doit pas être un siège de la méchanceté. Il y a des gens aujourd'hui, c'est toute une mine de la méchanceté. Vous le voyez petit, vous le voyez grand, mais son cœur est plein de la méchanceté. Et deuxième caractéristique, nous devons prier le Seigneur pour que nos cœurs soient des cœurs de compassion, des cœurs compatissants. Nous devons nous identifier aux problèmes des autres personnes. Même quand nous prions pour eux, c'est un cœur qui reconnaît la souffrance des malades, que Dieu peut l'utiliser puissamment dans les dons de la guérison. Mais si vous allez comme ça pour la célébrité, pour la renommée, qu'on sache que tu as guéri, tu as délivré les gens, mais il n'y a pas la compassion en toi, ça sera le ministère des chèques de Géasi. C'est comme un bâton sans cœur, sec, qu'on applique sur les malades, il n'y aura pas de transmission d'onction. Voilà, aujourd'hui, je vais vous inviter, nous allons prier. La première prière que nous ferons, que le Seigneur enlève la méchanceté dans les cœurs. Et ça, c'est le problème de l'Afrique. On dirait comme si les diables en Afrique, ils veulent que les cœurs des gens qui prient à l'église soient l'adresse de la méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, prions afin que l'agneau qui ôte les péchés puisse enlever la méchanceté, puisse enlever la haine, la jalousie, le mal, toute cette intelligence maléfique qui opère dans notre cœur, qui nous empêche à expérimenter la puissance de Dieu. Ça, c'est notre prière, la première prière. Et la deuxième prière, nous prierons pour que Dieu nous fasse grâce. Parce que tout don parfait et toute grâce excellente ne vient que de lui. Que Dieu nous donne un cœur compatissant. Un cœur qui reconnaît la valeur des autres. Un cœur capable de partager la souffrance avec les autres. Un cœur qui peut s'identifier au malheur des malheureux. Et c'est ce cœur-là que Dieu peut utiliser. Que le Seigneur de gloire vous bénisse beaucoup. Je crois que nous allons nous retrouver à la prochaine. Et nous prions pour vous pendant ce temps. Seigneur de gloire et de grâce, merci pour ce temps béni que nous venons de passer dans la prière ensemble avec ton peuple. Accepte pendant ce temps que le mal, que la méchanceté soit ôtée dans le cœur de ton peuple. Seigneur, afin que ce cœur devienne pur devant ta face. Et nous prions également afin que tu nous équipes d'une dose élevée de la compassion. Nous voulons avoir un cœur sensible, un cœur où les autres peuvent trouver leur importance. Afin que par ce cœur, que tu nous utilises puissamment pour bénir les familles et les nations. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous prions avec multiplication de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. À la prochaine.